Alors, quand on parle d'open innovation, d'abord, il faut s'aligner sur la notion d'innovation. Nous, quand on parle d'innovation, c'est au sens très large. Ce n'est pas que l'innovation produit, l'innovation des services, c'est aussi l'innovation dans la manière de travailler, d'interagir avec ses clients. Donc, c'est une vision très large de l'innovation. Et quand on est une grande organisation, comme une coopérative ou un grand groupe ou une grande administration, même la notion d'open, l'anglais, l'ouverture, on considère qu'on est un écosystème en soi, en interne et en externe. Et donc, l'open innovation, c'est la capacité à mobiliser la créativité et l'intelligence collective des parties prenantes de son écosystème. Voilà ce qu'on met derrière la notion d'open innovation. Alors, pour mettre en œuvre l'open innovation, la favoriser, il y a bien sûr des facteurs clés de succès et puis des risques ou des freins. Parmi le fait de mettre en œuvre l'open innovation, il faut oser, je dirais déjà, mobiliser l'interne. Il y a encore plein de choses pour mobiliser cette intelligence collective lorsqu'on est des salariés dans une entreprise ou des membres d'une coopérative. C'est qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos dispositifs. Au moins une fois dans l'année, on se dit on va se mettre tous ensemble pour faire émerger des projets innovants. Est-ce qu'on fait un concours d'innovation ? Est-ce qu'on se fait une grande conférence? Donc c'est un peu de voir qu'est-ce qu'on fait déjà et comment on peut faire un petit peu plus dans ce domaine. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est lister les parties prenantes de son écosystème et être systématique dans le fait de dire mais est-ce qu'on les implique suffisamment aujourd'hui dans notre question d'innovation? Est-ce qu'on les implique pas du tout? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus l'année prochaine? Donc c'est ça l'idée, c'est de se lancer sur une manière de collaborer plus et différente avec ces parties prenantes. Les freins, il y en a. Je pense que ça concerne pas la coopérative, mais il y a un peu cette notion de protection de la propriété intellectuelle. Mais aujourd'hui, très honnêtement, les grandes organisations comprennent que la vitesse, c'est plus important que la protection de l'idée. Et l'open innovation, son avantage principal, c'est qu'elle donne de la vitesse et de la capacité à travailler en logique partenariale pour aller encore plus vite. Et finalement, on arrive toujours à trouver un bon moyen de gérer la protection dans ce contexte. Alors la collaboration grand groupe start-up, c'est un vieux sujet. Comme vous l'avez compris déjà, quand j'en parle d'open innovation, ce n'est pas le seul lien entre le grand groupe. Il y a plein d'autres parties prenantes, mais si on zoome un peu particulièrement là-dessus, on a nous fait un baromètre récemment avec un partenaire qui s'appelle le Village by CA. Et on a mesuré 3 critères, la simplicité, la rapidité et la bienveillance dans la relation entre les grands groupes et les startups. On leur a posé la question des deux côtés. Je pense qu'il y a un vrai mieux en France, en tout cas sur cette collaboration. Les deux parties reconnaissent que ça va mieux en termes de simplicité, ça va même mieux en termes de rapidité et surtout ça va mieux en termes de bienveillance. Alors il y a encore un long chemin à faire. Les grands groupes, les startups pensent que ça ne va pas encore assez vite de travailler avec une grande organisation, que c'est jamais aussi simple qu'ils le voudraient. Mais le socle de bienveillance semble là pour, je pense, un avenir prometteur dans la relation. Ce qui est intéressant aussi, je pense qu'il va mieux, c'est que les grands groupes essaient d'utiliser les recettes des startups pour eux-mêmes retrouver plus d'agilité dans la manière de travailler. Donc c'est non seulement identifier un partenaire innovant avec qui collaborer, mais c'est aussi s'inspirer des cultures, de l'état d'esprit et des méthodes de travail des startups pour donner de l'agilité aux grands groupes. Alors sur le positionnement de la France sur l'open innovation, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard? Ben, tout dépend. Quand on regarde les États-Unis et leurs plus grands groupes, c'est des groupes digitaux, les Facebook, les Amazon, etc. Donc eux, ils sont naturellement, par la logique de plateforme, finalement, très ouverts, très dans un mode d'open innovation, en mobilisant tout un écosystème de développeurs autour de leur plateforme. Maintenant, si on prend, je dirais, des grands groupes, des organisations classiques, je pense qu'on est assez en avance, notamment avec ce qui se passe depuis ces dernières années. L'effervescence autour de la French Tech, toutes ces startups, ont poussé les grands groupes à mieux travailler en mode ouvert pour les sélectionner, les attirer, les identifier. Moi, je ne connais plus aujourd'hui un grand groupe français, en tout cas, qui a l'arrogance de dire on peut faire tout seul, on a besoin de personne avec notre département de recherche. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des grands groupes, et ce qui me rend confiant pour la France, c'est d'avoir compris, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a plus de valeur à travailler vite. Et donc, ce mode ouvert avec des partenaires externes, aujourd'hui, c'est un levier stratégique. Et je pense que la France est assez en avance à ce titre-là.
et la plupart des grands groupes aujourd'hui actionnent quasiment tous les leviers dont on prête à l'open innovation. Les grands groupes font des grands concours en interne pour leurs salariés, ils ont créé des labs d'innovation pour interagir avec les startups, ils essaient de retrouver du lien avec le client final pour l'impliquer très en amont d'un processus d'innovation. Donc je dirais bien sûr il y a des écarts entre les groupes, mais globalement je mettrais une bonne moyenne aux groupes français par rapport à une situation internationale.